Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de mon anneau. Alors on va voir les points positifs et négatifs sur ce bac qui tourne maintenant depuis 18 mois. Allez, générique. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les péripéties de ce bac, c'est un cube de 45 cm de côté, soit 80 litres brut pour 65 litres d'eau. Je l'avais tout d'abord équipé avec une cassette afin de tester sa pertinence sur un anneau. Après 9 mois de test, je renonçais à la cassette car le brassage n'était pas optimisé et le développement d'algues devenait difficilement maîtrisable sans changement d'eau. J'ai donc enlevé la cassette et utilisé un filtre cascade pendant 4 mois, mais ce ne fut pas non plus une réussite. Du coup, j'ai tout enlevé et je suis parti sur une solution plus classique avec un écumeur Toons 9001 et je fais un changement d'eau de 5 litres tous les 10 jours environ. Le bac tourne comme ça depuis bientôt 6 mois et ça se passe pas trop mal même si ce n'est pas la perfection. Côté vivant, j'ai perdu mon Fungia 8 mois après son introduction. Pas d'explication sur la cause de cette mort soudaine. L'Acanthastraea n'est pas en super forme et les Zoanthus ne se développent pas beaucoup. Côté Euphilia, c'est plutôt très bien. Celui-là est dans le bac depuis 9 mois et il a fait une nouvelle tête. Le Sarco se sent bien, il a ses polypes bien sortis et les Rhodactis sont toujours là. J'ai toujours qu'un seul poisson. Cet Okinawa n'ayant pas d'acropora, il se met de temps en temps sur cette Euphilia, d'où cette petite nécrose. J'espère que ça ne le gêne pas plus, sinon je vais devoir l'enlever. Le Pachysclavularia et le Cornularia se sont bien encroutés. Je donne du phytoplancton Easy Booster quasiment tous les jours et de la nourriture au LPS de temps en temps. Je commence à avoir quelques taches vertes sur le sable, ce n'est pas bon signe. À voir comment cela va évoluer. J'ai l'impression que c'est de la cyano verte, mais je n'ai pas regardé au microscope. Côté matériel, j'ai ajouté un osmolateur car je vais devoir m'absenter régulièrement pendant la semaine et la bouteille ne suffira pas. J'ai une pompe de brassage Jebao SW2 qui brasse sur un cycle intermittent assez faible pour ne pas gêner les Euphilia. Ce n'est peut-être pas suffisant, je songe à en ajouter une pour brasser mieux au niveau du sable. J'ai gardé le même éclairage, c'est une rampe Nicro de 50 watts. Côté paramètres, j'ai un KH de 10, des nitrates qui fluctuent pas mal entre 2 et 10 mg et 0 de phosphate. J'ajoute d'ailleurs du PO4+, pour ne pas être à 0 et j'ai un calcium à 440 mg. Je rappelle que j'utilise de l'eau de conduite car dans ma région on a la chance de pouvoir l'utiliser, mais c'est loin d'être le cas partout. Avoir un anneau demande beaucoup d'attention. Certes, ce bac a connu plusieurs modifications, ce qui ne favorise pas la stabilité. Pendant plusieurs semaines, il y avait une invasion d'algues. J'aurais pu le vider et repartir de zéro, mais j'ai préféré jouer sur la patience et l'observation. C'est peut-être une erreur. En tout cas, ce nano me demande plus de travail que mon bac de 1200 litres. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les nanos, mais le faible volume demande de la rigueur et d'agir vite pour établir des paramètres corrects. Le côté positif d'un faible volume, c'est que les évolutions sont rapides pour trouver de bonnes conditions. Voilà le point sur ce nanobac en toute transparence. Cette expérience de petit volume permet de se rendre compte des contraintes et avantages de ce type de bac. Selon moi, il faut un minimum d'expérience pour démarrer dans le récifal avec un nanobac et surtout le garder longtemps. Ce n'est pas réservé à un débutant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!